C'est une visite historique et pour cause. Aucun haut responsable israélien avant lui ne l'avait faite. Le nouveau ministre des Affaires étrangères de l'État hébreu, Yair Lapid, qui devrait être Premier ministre d'ici peu, est sur le point d'arriver aux Émirats arabes unis. Il doit inaugurer l'ambassade de son pays à Abu Dhabi à la faveur d'une reprise des relations diplomatiques engagées par l'ex-premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. C'est le sujet de votre décryptage ce matin, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Pauline. Le paradoxe, Bruno, de cette visite de Yair Lapid, c'est que ce nouveau gouvernement israélien récolte les fruits des accords dits d'Abraham signés par le précédent, celui de Benyamin Netanyahou. Oui, alors c'est un paradoxe effectivement parce que tout simplement on sait que ce gouvernement conduit actuellement par Naftali Bennett et dont Yair Lapid donc, est le nouveau ministre des Affaires étrangères, ce gouvernement il s'est construit contre la personnalité et contre les initiatives de Benyamin Netanyahou. Seulement voilà, ces accords d'Abraham sont quand même à mettre au crédit du prédécesseur de M. Bennett. Et Benyamin Netanyahou, d'ailleurs, avait voulu, évidemment, recueillir, lui, les fruits très vite de cet accord. Il avait voulu se rendre 2 fois dans les Émirats, mais par 2 fois, notamment à cause de la pandémie de Covid, il avait dû y renoncer. Donc, c'est le gouvernement qui lui est hostile, en quelque sorte, et qui lui succède, qui récolte ses fruits. Et il s'agit maintenant de concrétiser réellement ces accords d'Abraham. D'un point de vue diplomatique, vous l'avez dit, il y aura donc l'inauguration de l'ambassade d'Israël aux Émirats arabes unis. Et puis, il faut signaler aussi que ce déplacement est très important puisque c'est la première fois qu'un responsable israélien se rend officiellement dans ces pays du Golfe. Et puis, c'est important aussi pour Yair Lapid, qui est l'homme fort de ce gouvernement, même si c'est Naftali Bennett qui occupe actuellement le poste de Premier ministre. Mais Yair Lapid remet un peu le ministère des Affaires étrangères au cœur de la diplomatie et même sur le devant de la scène politique, alors que du temps de Benyamin Netanyahou, il avait été un peu relégué en seconde zone. On parle d'ouvrir une ambassade, Bruno. Il y a bien sûr d'autres domaines dans lesquels ces nouvelles relations vont aller. Oui, alors il y a déjà des choses qui existent assez fortement, notamment évidemment le tourisme. Les Israéliens avaient pris l'habitude de se rendre dans les Émirats, notamment à Dubaï, avant la pandémie. Alors ça s'est calmé du coup quelques mois, et puis là, depuis quelques semaines, ça repart très fort. Donc, premier axe d'échanges bilatéraux, le tourisme, mais il y a aussi des échanges économiques dans le domaine de la technologie, en particulier la cybersécurité, le high-tech, tout ce qui est biomédical également, et puis bien sûr des questions d'équipement militaire et de sécurité. Il y a également à l'ordre du jour des discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain, ce projet d'un oléoduc qui relierait le pétrole en provenance des pays du Golfe à la Méditerranée via Israël. Alors ça, c'est un projet assez sensible et qui ne fait pas l'unanimité au sein du nouveau gouvernement israélien qui, vous le savez, est constitué de pas mal de tendances, on va dire. Alors la ministre de l'Environnement, par exemple, elle est issue du Meretz, qui est un parti de gauche, et elle n'est pas du tout favorable à ce projet d'oléoduc. Et puis, d'un point de vue plus diplomatique, le nouveau gouvernement israélien doit aussi faire attention à la réaction de l'Égypte, qui voit tout ça d'un très mauvais œil. Pourquoi ? Tout simplement parce que le pétrole des pays du Golfe, actuellement, il passe par le canal de Suez, et l'Égypte en tire des revenus conséquents. En revanche, Bruno, ce qui fait l'unanimité pour le coup entre les Émirats et Israël, c'est un ennemi commun, j'ai nommé l'Iran. Vous l'avez bien nommé, l'Iran qui finalement a facilité en quelque sorte le renforcement entre ces monarchies sunnites du Golfe et Israël contre le danger de cette république islamique chiite, les Émirats et Israël qui veulent absolument contrer la montée en puissance de l'Iran, d'où cette drôle d'alliance, a priori un peu contre nature. Et les deux parties en fait se sentent menacées par Téhéran, et ça fait déjà quelque temps que Israël et les Émirats échangent des renseignements sur les activités iraniennes dans plusieurs domaines. Et puis il y a bien sûr la même méfiance vis-à-vis de l'accord sur le nucléaire iranien. Les Émirats comme Israël sont très inquiets que les États-Unis aient repris langue avec Téhéran. Côté israélien, la différence quand même, c'est que Yair Lapid veut montrer sa réticence vis-à-vis de Washington, mais le faire de manière beaucoup plus apaisée. Et puis le président israélien Reuven Rivlin, le président sortant, puisqu'il va quitter ses fonctions le 7 juillet, s'est rendu hier à Washington, et il a parlé de ce dossier nucléaire avec Joe Biden, mais là aussi de manière beaucoup plus apaisée. Merci beaucoup Bruno, c'était votre décryptage.